Donc pour ce chapitre 4, la fiche prospect, on va aller voir effectivement à quoi ça correspond cette idée de fiche prospect. Maintenant, vous devez comprendre aussi une chose très importante. Je vous parle depuis tout à l'heure des tableaux de bord, des indicateurs, de l'aspect essentiel que ça a pour piloter l'entreprise et notamment l'activité commerciale. Je vous ai parlé effectivement des tableurs comme on l'a vu juste avant sur le chapitre 3 où on peut partir sur une base Excel. Mais aujourd'hui, la plupart des tableurs vont passer par des CRM, des Customer Relationship Management. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans notre CRM, ça va réunir un ensemble de données et d'informations assez précises. Et donc, ce chapitre 4 qui est sur la fiche prospect va venir compléter ça. L'idée, c'est qu'avant, il n'y avait pas de CRM et on était obligé de remplir des fiches prospects pour savoir qui étaient les gens à qui on s'adressait. On avait au départ un suspect que l'on avait essayé de contacter, qui allait devenir prospect, et une fois que l'on avait vendu quelque chose, il était client. Et l'idée, c'était d'avoir le maximum de renseignements sur lui, qui il était, où il était, quel était son numéro de téléphone, l'adresse mail, qu'est-ce qu'il avait déjà acheté, quels étaient ses fournisseurs auparavant, etc., etc. Plus il y a de renseignements, plus c'est efficace. Et croyez-moi, c'est hyper, hyper, hyper important pour vous, demain, quand vous serez en poste, de remplir vos fiches prospects. Alors, elle ne s'appellera peut-être pas fiche prospect dans l'absolu, mais de remplir votre CRM tout simplement et de mettre les renseignements nécessaires sur les prospects dans votre CRM. Parce que ça va donner beaucoup d'informations à d'autres personnes dans l'entreprise. Peut-être si un jour vous êtes malade et qu'on doit visiter un de vos clients, si les informations sont bien remplies dans le CRM, ça devient facile. Si la comptabilité, en voyant votre fiche prospect dans le CRM, a toutes les informations claires, le bon numéro de téléphone, la bonne adresse mail, elle n'aura pas besoin de vous déranger pour vous dire hey, « j'arrive pas à joindre ce contact, le numéro de téléphone n'est pas bon » ou « qu'est-ce qui s'est passé, tu avais vendu quoi la dernière fois » etc., etc. Donc vous voyez bien que c'est vraiment primordial de bien remplir ces fiches prospects. C'est un petit effort qui est vraiment pas très important, mais qui est nécessaire, importantissime, j'ai envie de dire, pour aussi le pilotage de l'activité. Donc, si je reprends le terme fiche prospect, c'est donc un document où on doit noter l'identité, la cible du prospect, etc., comme je viens de vous le dire, et toutes les informations nécessaires pour définir l'essentiel d'un client potentiel. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je travaillais dans un magasin de luxe très haut de gamme, et on avait des fiches prospects sur l'ordinateur, et nous, notre idée, c'était d'avoir un maximum de renseignements. On était du prêt-à-porter haut de gamme, et je cherchais absolument à tout savoir avec mes clients. Pointure de chaussures, taille de costume, taille de chemise, couleur préférée, marque préférée, qu'est-ce qu'ils dépensaient, à quel moment ils le dépensaient, qu'est-ce qui leur faisait plaisir, quel était leur anniversaire, quel était l'anniversaire de leur femme. Alors, on me dit, mais Sébastien, au bout d'un moment, ça sert à quoi d'avoir tous ces renseignements? Par exemple, l'anniversaire de leur femme, nous, c'était un magasin de prêt-à-porter de luxe pour hommes. Du coup, on avait 3-4 parfums pour femmes. Des parfums de très très haute qualité. Et on savait que quand le client venait, ou avant que ça soit l'anniversaire de sa femme, on pouvait envoyer un petit mail. Nous avons reçu le dernier parfum pour madame, tac, 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 et bang, c'était vraiment intéressant de communiquer avec lui par rapport à ce sujet-là. Il dit, ah ouais, l'anniversaire de ma femme, quoi, je sais pas quoi acheter. Tiens, peut-être, je vais passer à ce magasin, je peux me faire plaisir, en même temps, j'achète quelque chose pour ma femme, je fais les deux en même temps. Cool. Quoi de plus beau aussi que quand le client rentre dans le magasin, pour peu qu'on se souvienne de son nom, de son prénom, ou au pire, on va lui le demander, rappelez-moi votre nom, on regarde sur l'ordinateur, et on sait tout de lui. On sait effectivement quelle est sa pointure, quelle est sa taille, quelle est sa couleur préférée et quelle est sa marque préférée. On se rend bien compte que c'est une aide pour le vendeur qui va aller s'adresser à cette personne-là et qui va dire « Ah oui, la dernière fois, vous avez pris telle chose, je me souviens ». Le client va se sentir valorisé et donc du coup, c'est super important. La fiche prospect va servir à ça, va servir à reconnaître et elle va permettre donc de suivre l'activité commerciale encore une fois grâce à l'historique du client, mais aussi transférer le prospect d'un commercial à un autre sans perte d'information ou transférer le client à un autre commercial sans perte d'information et ça c'est très important. Évaluer aussi grâce au ratio de son vendeur en la comparant à la moyenne de l'équipe, on l'a vu sur la prospection téléphonique avec monsieur ou madame Martin, mais aussi
estimer le chiffre d'affaires prévisionnel. Quand on a l'ensemble des clients qui ont les fiches prospects remplies, ils ont fait tant de business, on peut peut-être espérer une progression l'année d'après, etc. On va aussi sur ces fiches prospects, vous la découvrez d'ailleurs, vous découvrez une fiche prospect type juste en dessous de la vidéo, où vous avez donc une zone d'exploration avec un code source, un code vendeur par exemple. Alors, après, chaque entreprise va avoir sa propre fiche prospect, hein, bien évidemment. Hein. Donc elles ne seront pas toutes faites pareil, et suivant les CRM, elles ne seront pas toutes montées pareil, bien évidemment. Ensuite, une zone de coordonnées, puis une zone de la situation dans laquelle le prospect ou le client est, une zone d'historique des achats, très important, et une zone peut-être de prévision, de peut-être un plan d'action que je vais mettre en place pour lui présenter tel ou tel article. On peut utiliser effectivement la zone historique qui est assez importante parce qu'elle va permettre au vendeur de retrouver facilement où il en est. En un clin d'œil, encore une fois, je vais pouvoir tout de suite me situer, c'est très important. Il peut dire à son client, par exemple, lors de l'appel du 20 janvier, le commercial avait repéré que le prospect ou le vendeur avait un séminaire à faire, et on pourra lui poser la question, alors comment s'est passé votre séminaire? Et du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer ou de consolider le lien qu'il y a entre vous, vendeur, et le prospect ou le client. Et ça, c'est très très important. Donc, ça va être intéressant de pouvoir utiliser comme ça. Mais encore une fois, ça, on peut passer d'un vendeur à un autre vendeur, et puis on va pouvoir manager, suivre l'activité du vendeur. Une zone prévisionnelle, ça peut être aussi important, effectivement, pour avoir une prédiction, entre guillemets, de ce qui se pourrait se passer, et donc ça va aider aussi votre responsable commercial à construire les objectifs. Là, donc, on vous met des petits détails, un budget estimé d'un montant de devis ou de l'estimation de la vente, une date à laquelle il estime que l'affaire sera signée, votre prospect toujours, donc une probabilité pourcentage de chance de concrétisation évaluée par le vendeur. Si le prospect est froid, très froid, ou tiède, ou chaud, ou très chaud, on sait qu'il y aura plus ou moins de la fiabilité là-dedans. Quand on est sur des clients chauds ou très chauds, la probabilité de faire les affaires est beaucoup plus importante que quand on est sur des prospects qui sont froids ou très froids. Donc voilà tout simplement ce petit point sur la fiche prospect. On va continuer en regardant les feuilles de route dans, encore une fois, notre CRM dans l'absolu aujourd'hui. Mais avant, on avait ce qu'on appelait une feuille de route. Je vais vous expliquer tout ça.